Bonsoir chers élèves. Aujourd'hui, on va faire une révision sur un important temps du récit, l'imparfait et le passé simple. Comme toujours, avant de faire les exercices, on va faire un petit rappel. Alors, on va voir c'est quoi un temps du récit. On appelle temps du récit tous les temps verbaux employés dans un texte pour raconter. Alors, on peut raconter au présent, et dans ce cas-là, on emploie le présent, le passé composé et le futur simple, comme on peut raconter au passé, et dans ce cas-là, on utilise les temps suivants. L'imparfait, le plus que parfait, le passé simple, le passé antérieur et le conditionnel présent, ou bien ce qu'on peut appeler aussi le futur dans le passé. Alors aujourd'hui, on va voir les valeurs de l'imparfait et du passé simple, les deux temps qui s'utilisent en alternance dans un récit. Alors je vais commencer par les valeurs de l'imparfait. Alors parmi les valeurs de l'imparfait, on trouve la description, ça veut dire on utilise l'imparfait pour décrire. L'habitude, ça veut dire quand l'action se répète dans le passé, dans ce cas-là, on utilise dans le texte ou bien dans les phrases des indicateurs de temps qui marquent que c'est une action qui se répète. Par exemple, chaque matin, chaque soir, tous les matins, tous les soirs, les mercredis, les samedis, etc. Ça veut dire qu'il y a toujours un indicateur de temps qui marque l'habitude. L'action durable ou bien inachevée, ça veut dire l'imparfait, s'utilise quand l'action n'est pas délimitée dans le temps. Ça veut dire on ne connaît pas son début, on ne connaît pas sa fin, elle est durable, elle est longue, elle est inachevée. D'accord? Alors, la valeur suivante, c'est l'action, une action de l'arrière-plan, bien une action du second plan, bien du deuxième plan. On passe au passé simple. Alors, parmi les valeurs du passé simple, on trouve action courte achevée. Contrairement à l'imparfait, on a dit qu'il marque une action qui est durable, qui est longue, qui est inachevée, c'est-à-dire qui n'est pas terminée, qui n'est pas délimitée. Alors, le passé simple marque une action qui est délimitée dans le temps. On connaît son début, on connaît sa fin. Elle est terminée, elle a achevé, elle est ponctuelle. Le passé simple marque aussi une action soudaine et comme on vient de voir avec l'imparfait, quand l'action se répète, il y a un indicateur de temps qui marque la répétition de cette action. Alors, la même chose pour les actions soudaines, il y a toujours, quand l'action est soudaine, on emploie un indicateur de temps qui marque cette soudaineté. Par exemple, soudain, tout à coup, d'un coup. Et là, le passé simple marque aussi des actions successives. Ça veut dire quoi des actions successives? Ça veut dire des actions qui se suivent, qui sont rapides et qui se suivent. 2, 3, 4 actions ou plus. Dernière valeur, c'est les actions du premier plan. Alors, contrairement à l'imparfait qui marque des actions du deuxième ou bien du second, bien de l'arrière-plan, le passé simple marque des actions du premier plan. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par action du premier plan et action du deuxième ou bien du second plan? Alors, le passé simple s'emploie pour évoquer le premier plan d'un récit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les actions principales, celles qui font avancer l'histoire. Ça veut dire, quand on conjugue un verbe au passé simple, c'est-à-dire que c'est un verbe qui marque une action qui est principale dans le déroulement de l'histoire. Contrairement, quand on utilise l'imparfait, ça veut dire que c'est une action qui appartient au second plan. Ça veut dire c'est une action qui est secondaire, qui n'est pas importante, qui n'est pas principale et qui ne fait pas avancer l'histoire. Ou bien c'est une action qui sert à décrire tout simplement le décor ou bien l'atmosphère générale du récit. Alors voilà, on a rappelé c'est quoi un temps du récit, on a rappelé les différentes valeurs de l'imparfait et du passé simple. Maintenant, on va passer aux exercices. Alors, on va faire un premier exercice. Alors, dans cet exercice, on va conjuguer bien sûr les verbes qui sont entre parenthèses, ou bien l'imparfait, ou bien
au passé simple et on va dire pourquoi on a choisi tel ou tel temps. Première phrase. Nous vivre depuis quelques années à Marseille quand mon père annonçait sa mutation pour Paris. Alors là, nous vivre depuis quelques années. D'accord? Alors c'est une action qui est comment? Qui est longue. Alors on va dire nous vivions. Nous vivions depuis quelques années, action durable, longue, à Marseille quand mon père annonça. C'est le passé simple. Pourquoi? Parce que c'est une action brève et achevée. Deuxième phrase. Mes parents passaient tous les ans un mois de vacances chez grand-père. Brusquement, au printemps de l'année suivante, maman louait une villa au bord de la mer. Alors là, dans cette phrase, il y a tous les ans. Tous les ans, c'est un indicateur de temps qui marque la répétition dans le passé, d'accord? Donc, c'est une action qui se répète. Alors, on va conjuguer le verbe à l'imparfait. Passé, A-I-E-N-T à la fin. C'est la troisième personne du pluriel. Tous les ans, un mois de vacances chez grand-père, brusquement. Alors là, il y a brusquement. Brusquement, c'est un indicateur de temps qui marque la soudaineté. Alors, le verbe louer va se conjuguer au passé simple. On va dire loua une villa au bord de la mer. Mon père, le verbe labourer le champ lorsque brutalement le tracteur tombait en panne. Alors labourer, c'est une action qui est longue, qui est durable, qui est inachevée. On ne connaît pas son début, on ne connaît pas sa fin. Alors on va conjuguer le verbe à l'imparfait. Labourer a été à la fin. Lorsque brutalement, lorsque, donc c'est une action brève qui coupe une autre action longue. Alors on va dire tomba. Donc c'est une action courte, achevée, et c'est une action brève qui coupe une autre action qui est longue. Alors on va conjuguer au passé simple. Le verbe marcher depuis 2 heures en bordure des champs. Alors il y a depuis 2 heures, donc c'est une action qui est durable, qui est longue. Alors on va dire marcher. L'imparfait avec AIS parce que c'est je. Première personne du singulier. Soudain, c'est un indicateur qui marque la soudaineté. Alors, je vois surgir une voiture venue du nulle part. Alors, soudain, alors on va conjuguer le verbe voir au passé simple. Alors, dire je vis. Je vis. Pardon, c'est je vis. C'est la première personne du singulier. On va dire je vis avec S à la fin. Habituellement, Sophie écrire à sa grand-mère toutes les semaines. D'accord? Habituellement, c'est l'habitude, une action qui se répète. Alors, on va dire écrivez. C'est l'imparfait. Écrivez, A-I-T, la troisième personne du singulier. Écrivez à sa grand-mère toutes les semaines. Ce jour-là, c'est une action ponctuelle. D'accord? Elle téléphona. Le passé simple, action ponctuelle, parce qu'elle est marquée par l'indicateur de temps ce jour-là. Alors, c'est une action brève, achevée, ponctuelle. Alors, on a conjugué le verbe au passé simple. Deuxième exercice. Alors, on va choisir ou bien le passé simple ou bien l'imparfait et on va dire pourquoi. D'accord? Ou bien, déjà, le verbe là, et les verbes sont conjugués et on va dire tout simplement pourquoi ils sont conjugués, ou bien à l'imparfait ou bien au passé simple. Alors là, il y a le verbe pleuvoir. Il plut. Alors, il plut, le verbe pleuvoir, conjugué ici au passé simple. Et la deuxième phrase, il pleuvait. C'est le même verbe. Là, il est conjugué passé simple. Là, il est conjugué à l'imparfait. Alors, on va voir pourquoi. On a conjugué le verbe au passé simple dans la première phrase et à l'imparfait dans la deuxième phrase. Alors regardez, il plut pendant 3 jours. Donc là, il y a pendant 3 jours.
Ça veut dire là, qu'est-ce qu'on a fait? On a limité le temps pendant 3 jours. On sait le début, on connaît le début et la fin de l'action. Alors, c'est une action qui est terminée, qui est achevée. C'est pourquoi on a conjugué le verbe au passé simple. On dit que c'est une action achevée ou bien une action ponctuelle. On connaît la limitation du temps pendant 3 jours. Contrairement, dans la deuxième phrase, il pleuvait depuis 3 jours. Ça veut dire, est-ce que l'action ici, est-ce qu'elle est délimitée dans le temps? Non. Donc, depuis 3 jours, c'est-à-dire, il continue encore à pleuvoir. Ça veut dire, l'action n'est pas terminée, elle est durable. C'est pourquoi là, on a conjugué le verbe à l'imparfait. La phrase suivante, elle lisait. Donc, c'est le verbe lire, conjugué à l'imparfait. On va voir pourquoi. Alors, dans cette phrase, si vous avez vu, il y a tous les soirs. Donc, tous les soirs, c'est un indicateur de temps qui marque la répétition. C'est-à-dire là, elle lisait, c'est un imparfait d'habitude. C'est pourquoi on a employé dans cette phrase l'imparfait. Alors, je répète, dans la première phrase, il y a pendant 3 jours, c'est-à-dire on a 1, 2, 3 jours, le temps il est délimité. Dans la deuxième phrase, il y a depuis 3 jours, donc le temps n'est pas délimité, on ne connaît pas son début, on ne connaît pas sa fin. Et puis, il y a tous les jours, c'est un indicateur qui marque la répétition, alors c'est l'habitude. On va passer au dernier exercice. Alors, on va conjuguer le verbe entre parenthèses à l'imparfait et au passé simple. Et on va voir la même chose. On va dire pourquoi on a conjugué à l'imparfait ou bien au passé simple. Alors, faites attention. Le petit garçon se réveillait aux premières lueurs de l'aube qui pénétraient à travers le volet mal rabattu. Alors, il y a une première action. C'est se réveiller. Et il y a une deuxième action, pénétrer. Alors, je vais voir la première action. Le petit garçon se réveillait. Donc, c'est une action qui est achevée. Ça y est, il est réveillé. Alors, on va dire se réveilla. Le passé simple, se réveilla. Il est déjà réveillé. L'action est terminée. Elle est achevée. Alors, on a conjugué au passé simple. Aux premières lueurs de l'aube qui pénétrait. Alors, si vous avez vu dans cette phrase, bien sûr, on fait la description. Alors, qui faisait quoi? Qui pénétrait. Alors, on va conjuguer le verbe. Les lueurs. Donc, c'est la troisième personne du pluriel. Pénétrer, A-I. E-N-T. J'ai dit qu'on va conjuguer le verbe à l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'on fait la description. Il se redressait sur un coup de tête et inspectait la pénombre. Alors, je vais voir les deux premiers verbes. Il se redressait sur un coup de tête. Alors, et inspecter la pénombre. Donc, si vous avez vu, il y a deux actions qui se suivent. Elles sont courtes, elles sont rapides. Alors, on va les conjuguer au passé simple. Se redressa. Il se redressa avec A à la fin. De tête et inspecta. Toujours A, un verbe du premier groupe. Alors, il se redressa et inspecta. J'ai dit deux verbes ou bien deux actions qui se suivent. Elles sont rapides, elles sont courtes, elles sont achevées. Alors, on les a conjuguées au passé simple. Autour de lui, toute la famille dormir. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette phrase? Bien sûr, on fait la description. Alors, on va dire, autour de lui, toute la famille dormait. A-I-T, troisième personne du singulier. Toute la famille dormait, couchée sur des grabats, près de la cheminée,
Au tisane étouffé sous la cendre. Le père, qu'est-ce qu'on fait aussi? On décrit, bien sûr. Le père, qu'est-ce qu'il faisait? Il ronflait. Le père ronflait. L'imparfait a été à la fin. Le père ronflait, on fait la description, et déjà c'est une action qui est longue. Ronfler vers la muraille, tourner vers la muraille, la mer étendue sur le côté. Le verbe sembler, c'est un verbe d'état, bien sûr. C'est comme le verbe être. Il est employé pour faire la description. Alors, on va le conjuguer, bien sûr, à l'imparfait. Sembler. A-I-T, la mer, c'est la troisième personne du singulier. Alors, on va conjuguer le verbe à l'imparfait. Voilà. Alors, on a terminé les exercices. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Avant de vous quitter, je vais vous laisser des verbes de différents groupes conjugués au passé simple. J'aimerais que vous les révisiez. Ils vont vous aider. À bientôt et merci de votre attention.